Bonjour à tous. Alors, on va commencer les guidances pour le mois d'octobre 2025. Voilà, j'ai pris plusieurs oracles. Cette guidance va être un petit peu différente, je pense, des autres précédentes avec des passages de messages, etc. Comme je sais que les animaux de pouvoir, les animaux totems, en fait, sont présents chez moi actuellement, je demanderai pour chaque groupe en fait, quel est l'animal en soi. Alors je vous demanderai votre discernement là-dessus. Ça ne veut pas dire que tout le monde a le même animal totem et animal de pouvoir, etc. Ça sera plus un message que veut communiquer en fait l'animal en question sur la période d'octobre 2025 au groupe choisi. D'accord? Donc ça ne veut pas dire forcément que ça fait partie de vos animaux totems. Peut-être que c'est pour certains d'entre vous, l'animal en question va vous parler, mais ça ne veut pas dire ça forcément. Donc là, on va aller rapidement. Donc je vais essayer en effet de faire une guidance. Je pense qu'elle sera un tout petit peu différente des autres mois. Mais on va voir ce qui va ressortir en fait. J'ai pris les oracles qui m'appelaient. Donc on va en prendre déjà un groupe. Hop. Bélier, Lion, Sagittaire. Donc signe astro, Bélier, Lion, Sagittaire, également l'ascendant. Donc n'hésitez pas, en effet, si c'est votre ascendant, de venir voir ce tirage. Si c'est votre signe astrologique, donc de le regarder également. Il y aura des messages pour vous. On y va? Allez, on ne tarde pas. Je vais demander donc les énergies pour les Béliers, Lions, Sagittaires pour la période d'octobre 2025. Béliers, Lions, Sagittaire. Ah, déjà, il y en a deux. On va se décoller ensemble. Les Béliers, Lions, Sagittaire. Non, il y en a trop. J'ai gardé celle-ci. J'en voulais une dernière. Donc j'ai gardé celle-ci. Donc on va voir. Donc là, on va être sur les énergies d'octobre 2025, donc pour les Béliers, Lions, Sagittaires. Ensuite, je passerai à un petit message, mais plus une base sur la partie émotionnelle. Après, on sera plus, en effet, sur probablement ce que veut vous communiquer votre âme avec le cri des âmes, puisque, en effet, j'ai senti ce mois de septembre un petit peu complexe. Pour ma part, et je pense pour bon nombre d'entre nous, étant donné la pleine lune très forte qui est passée, et également la nouvelle lune en fait, qui venait également dégager. Je pense qu'il y a énormément de personnes actuellement qui sont dans un cercle compliqué, assez dur à tenir émotionnellement, etc. et ainsi de suite. Donc il y a pas mal de nettoyage à faire avant cette rentrée de 2026. Et donc, du coup, là, ça va parler de ça. Donc, on y va. Pour la partie énergétique. 6, 7, 10. Ok. Donc là, en effet, on est à l'ancrage à la terre, aux racines. Pardon. À la famille, à des liens familiaux, etc. Alors, vous voyez, j'ai la gorge qui s'enraye. On est encore en train de travailler sur les karmas familiaux, les karmas des ancêtres, etc. et ainsi de suite. Donc, il y a du nettoyage pour alléger les énergies. D'accord ? Ça nous parle de l'ancrage à la terre, ça nous parle de chercher, en tout cas, dans nos énergies, ce qui nous passionne, ce qui nous fait vibrer, les choses pour lesquelles on est prêt à s'abandonner. En fait, clairement, c'est ça un petit peu, à lâcher prise, etc. Dans le côté passionnel. Ça ne parle pas forcément en effet de passion à proprement parler d'un point de vue sentimental, mais c'est possible, en tout cas pour les Béliers, Lions, Sagittaires, qui y ait une énergie comme ça de passion. Ça peut être tout simplement en effet de la passion liée à votre
contexte sentimental, mais ça peut aussi être une passion liée à des activités qui vous plaisent, etc. et ainsi de suite. Et on vous indique bien que à partir du moment où vous serez dans l'ancrage et dans l'ancrage et dans la visibilité en fait de ce qui vous passionne, de ce qui vous intéresse, de ce qui vous apporte de la joie, de la bonne humeur, etc., vous irez, vous tendrez vers votre bonheur. Donc là, en effet, on parle vraiment, alors il y a l'énergie du 6, pour moi, on est sur l'énergie de famille, donc etc. Après, on a l'énergie du 7, plus la connexion, je dirais, la connexion au divin. D'ailleurs, on voit en fait, il y a cette énergie rouge, orange, jaune, etc. qui tend vers le rose, en fait, comme s'il y avait en fait une énergie qui émane de la terre vers la partie divine, en fait, vers le ciel. Donc, de l'ancrage à la terre, on part vers le ciel. En fait, on essaye de se reconnecter et de se réaligner en fait à ce qu'on aime. D'accord ? Et après, on a en fait la partie vraiment de bonheur, de joie, etc. avec ce jaune et ce rose très prononcé. Donc là, on est vraiment dans une partie... les énergies ont l'air plutôt agréables pour vous sur ce mois d'octobre. Sur ce mois d'octobre 2025, pour vous, les béliers, les lions et les sagittaires. Voilà, il y a quelques ajustements à faire, mais en tout cas, on est sur un ancrage, sur de la passion, du bonheur. Donc, on est plutôt sur des énergies agréables et positives. Donc, on va voir ce que ça va donner au niveau du message émotionnel pour les béliers, lions, sagittaires, octobre 2025. Ça fait un peu beaucoup. Voilà. Ah, mais j'en ai 3. Voilà, bah non, j'en ai même 4. Écoutez, je vais les prendre. Elles sont sorties du paquet, elles ont sauté, même si elles étaient accrochées les unes aux autres. Pardon pour mon chien. Donc là, on est sur une énergie. Sur une énergie de libération. D'une croissance en fait liée à la libération des émotions, justement, parce qu'on a le chagrin. Merci pour ma guérison. Donc pour les béliers, les lions, c'est les sagittaires qui ont passé un début d'année 2025 plutôt compliqué, avec une notion de tristesse, une notion de chagrin, etc. On vous annonce que c'est presque la fin, en fait, de toute cette période désagréable. Donc on est dans la croissance, dans cette envie de s'expandre. En fait, je change et j'évolue en toute conscience, c'est-à-dire dans ce besoin de changement. On voit qu'on se libère en fait d'une énergie pesante, de chagrin, etc. Je me libère en toute quiétude. Voilà, on renonce un petit peu à combattre en fait tout ça et on se laisse porter parce qu'il y a la mer de l'océan, guérison de l'enfant intérieur. Je plonge pour me sentir entier. On est dans cette vibe de... Je me libère en effet des tensions, des libérations qui sont liées à mon enfant intérieur, de ce qui était lié probablement peut-être à des problématiques anciennes de passé par rapport à la famille, etc. On sent vraiment cette gratitude en fait par cette icône, cet archétype qui ressemble un peu à la Vierge Marie avec ce réconfort, etc. de la mère. On sent qu'on est dans cette énergie libératrice en fait de la mère, de ce qui nous soutient, de ce qui nous supporte, du côté nourrissant, de la maman, etc. et ainsi de suite. Donc on part vers cette croissance. Donc en effet, on est sur cette croissance, vous prenez conscience de certaines choses et vous tendez, on va dire, vers des libérations liées à peut-être cette enfance, etc., un peu complexe, tout ça. Peut-être vous purifier les énergies qui sont liées à peut-être des tensions qu'il y avait avec votre maman, etc. Donc il y a de la beauté là-dedans. On sent que il y a des choses qui on a la sensation qu'il y a un tourbillon juste devant elle en fait donc on sent que vous sortez en fait
de votre cheminement, etc., que vous prenez conscience de certaines choses. Donc là, pour moi, il y a de la vraie libération sur octobre 2025, mais ça ne sera pas péjoratif en fait. Il n'y a pas de notion de négativité dans ce chagrin. Il faut vous laisser porter par l'émotion en tant que telle. Donc on va voir qu'est-ce que vous dit votre voilà, l'énergie de l'âme pour les béliers, lions, sagittaires pour octobre 2025. Hop là. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Donc oui, voilà. Alors, ça nous parle de... alors, vous avez les carapaces derrière. Ça vous parle à vous d'une certaine de carapace que vous avez pu en effet vous mettre jusqu'à maintenant. Alors derrière j'ai l'éponge énergétique et la dualité en fait qui sont retournées. Donc oui, vous arrêtez ensuite donc voilà de faire éponge énergétique aux difficultés que vous avez au niveau familial. Et voilà, et d'être constamment en fait en suradaptation par la dualité par rapport à votre famille. Mais ça me parle surtout des loyautés familiales. Donc on va parler de la famille parce que là votre tirage est réellement basé sur la famille parce que vous voyez même l'énergie du 6 revenait là, elle était là aussi avec le 9 pour la fin du cycle. Là on avait l'énergie du 5 et l'énergie du 4. L'énergie du 4 c'est la protection des guides, etc. La présence des guides et voilà. Donc là, on est majoritairement sur un tirage qui va nous parler, une guidance, pardon, qui va nous parler notamment de la partie familiale. Donc là, en effet, sur octobre, on est dans la libération. La libération des croyances limitantes liées à votre enfance, liées à tout ce que vous pensiez être vrai, en fait, et qui était lié à votre famille. Donc les loyautés familiales, le fait de croire mordicus, tout ce que disait votre famille, etc. Et ainsi de suite. La dépendance, finalement. Une vraie dépendance, en fait, à ce système familial longtemps honoré, longtemps... mis sur un piédestal, etc. Et là, on vous informe quelque part, oui, alors, qu'il y avait une forme d'abandon. Alors, je m'abandonnais complètement à la loyauté familiale et là, maintenant, je vais abandonner en fait ce cycle de famille qui ne m'est plus réconfortant en fait, ne m'est plus cocoonant, enfin je sais pas, c'est pas très français ce que je dis, mais voilà, cet effet cocoon où j'étais dans mon confort par rapport lié à la famille, etc., à tout ce que j'avais mis en place, à toutes les croyances, etc., même peut-être même à des choses que vous, si vous étiez parent, vous avez pu mettre en place dans votre propre famille en essayant de faire perdurer en fait certains systèmes familiaux, etc. et ainsi de suite, ne vous conviennent plus. Clairement, il y avait cette dépendance, cet abandon vraiment à cette loyauté de famille, etc. Vraiment ces croyances très ancrées, très voilà. Et là, en fait, il y a un espèce de détachement. En fait, on sent qu'il y a des peurs. Vous ne vous l'autorisiez pas. Vous ne vous autorisiez pas à pleurer, vous ne vous autorisiez pas à avoir du chagrin, vous ne vous autorisiez pas à ça, vous ne vous autorisiez pas surtout aussi à vous dire que non, ça ne vous convenait pas. Donc on a vraiment ça, donc oui, alors là on a le scorpion, donc peut-être c'est un signe ascendant qui va avec le bélier, le lion, le sagittaire, ou peut-être est-ce votre signe astrologique et vous là vous venez voir en fait le signe de l'ascendant.
En tout cas, on a le scorpion qui vient avec ce côté je me fais piquer en fait et je prends, voilà, je fais piquer par le venin familial en fait. Et comme s'il y avait en effet, il fallait ancrer tout ça. Et là, vous comprenez que vous êtes dans une énergie presque d'impatience liée à ça. Une impatience, un besoin de sortir en fait de ce cycle qui ne vous convient pas du tout en fait. Vous vous rendez compte que vos mécanismes familiaux mis en place depuis de nombreuses années maintenant en fait n'arrivent plus à caler avec votre énergie du moment, n'arrivent plus à caler à vos désirs personnels, n'arrivent plus à caler à vos besoins. Donc il y a de la lourdeur, hein. Je sens, moi, hein, il y a de la lourdeur, hein, quand je fais ce tirage, il y a de la lourdeur précisément, il y a de la lourdeur liée notamment à des pleurs qu'il faut lâcher. Il y a vraiment, ce besoin réellement de se détacher de cette partie-là. Alors on va voir quel est l'animal. Hop là, ben, le colibri, ok, il est venu avec le chiffre 7. Voilà, donc avec la spiritualité de l'univers et tout ça. Alors je vais prendre le livret hein, parce que je ne les connais pas tous. J'aime bien, voilà, vérifier et ne pas... tiens, comme par hasard, je tombe sur la page du cheval. J'ai fait un Insta hier en disant qu'il était très présent chez moi. Alors, je vous lis le petit message du colibri. Après, je vais vous noter un petit peu, vous donner un petit peu l'énergie du colibri. Donc, message du colibri. Je vous le mets là. Hein. Et puis je vais vous le lire aussi, mais ça vous permettra, si vous voulez mettre pause, de mettre pause. Savourez pleinement le moment présent. Le bonheur est à votre portée. On a la carte du bonheur, hein, d'accord? Il vous suffit de l'inspirer et de le diffuser tout autour de vous. Vous êtes la petite goutte qui fait la beauté de l'océan. On avait là la mer de l'océan. Ça revient beaucoup sur la mer. Notamment, est-ce que c'était pas justement les croyances limitantes de votre maman? Est-ce que c'était pas une loyauté liée à votre maman? C'est possible. Donc l'énergie du colibri. J'incarne la bonne humeur, la joie de vivre et l'espièglerie. Je fascine par ma beauté, ma facilité à flotter dans les airs. Je dois ma stabilité à ma grande capacité d'agir avec recul et rapidité. Je profite de l'instant présent pour vivre en pleine conscience. Je récolte la joie que je sème avec bonheur autour de moi. J'apporte avec optimisme un regard positif dans les situations difficiles. D'accord ? Donc c'est le livre, c'est l'oracle des animaux de pouvoir. Simplement, voilà, aux éditions Le Duc de Virginie B. Julia. Je vous le mettrai en description. D'accord ? Donc la guidance, vous avez cette tendance à aller vite, trop vite. Sans vous arrêter, vous passez d'un moment à l'autre. Que se cache-t-il derrière cette course effrénée? Il est temps de profiter pleinement de chaque instant pour inspirer de belles énergies. Alors je suis désolée, il n'y a pas trop de lumière, mais bon, voilà. Que vous infusez à l'intérieur de vous et que vous diffusez à l'extérieur de vous. À chaque battement d'aile, à chaque battement du cœur, d'un coup de baguette, le temps s'arrête. Cela ne vous empêche pas de vibrer, d'être dans l'action, car c'est dans l'action que vous trouverez votre stabilité, que vous vous sentirez aligné et équilibré. L'esprit du colibri s'arrête en chemin pour diffuser en vous l'envie de partager, même à petite échelle, car nous avons tous un rôle à jouer. Fascinant, dans votre habit multicolore, vous dévoilez les secrets de la joie de vivre, de la liberté d'agir en toute confiance et avec optimisme. Vous voyez grand et pourtant aucun détail ne vous échappe. Vous savez où vous allez et vous vous en donnez les moyens. Vous avez cette capacité à reculer pour avancer plus loin, plus vite. Courage à celui qui veut vous suivre. Voilà. Et la visualisation, c'est je savoure et diffuse le bonheur. Donc en effet, on est bien là-dessus. L'énergie à venir pour vous dans ce mois d'octobre et peut-être donc justement pour cette fin d'année et encore après, ce sera donc le bonheur. Et c'est cela qu'il faut en effet toucher et aller chercher en vous. Et par la libération de ce qui vous réfrène, de ce qui vous empêche d'avancer
et ce qui vous bloque aujourd'hui. Voilà, je vais arrêter cette guidance-là. N'hésitez pas donc à mettre un pouce en l'air si cela vous a plu ou si cela vous a parlé carrément et résonné. N'hésitez pas donc à mettre des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Partagez la chaîne, voilà, partagez aussi la guidance si vous le souhaitez. Et voilà, et n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci, bye, ciao.